Bonjour les amis, bienvenue dans la recette quotidienne. Très ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, nous vous proposons une recette facile à faire, des beignets au fromage. Voilà, des beignets au fromage ou même au yaourt. Si vous voulez, vous pouvez remplacer le fromage par le yaourt. Et donc voilà, nous, on a utilisé ce fromage-là, peu importe la marque. Voilà, du fromage blanc, peu importe la marque. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage ou alors même du yaourt. Ça passe. Et donc, pour commencer, on va utiliser 4 œufs. Voilà, 4 œufs. Ensuite, on va ajouter 2 sachets de sucre vanillé. Voilà. Donc, 2 sachets de sucre vanillé. Et on va également ajouter 4 cuillères à soupe de sucre en poudre. En fait, ces beignets, on va ensuite les enrober de sucre. Du coup, on ne met pas trop de sucre. Là, on a utilisé 4 cuillères à soupe. Et si vous n'êtes pas trop sucre, vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre à l'intérieur. Parce qu'après, on va l'enrober de sucre quand ça va cuire. Ensuite, vous tournez. Ensuite, on va ajouter notre sachet de levure chimique. Voilà. On va ajouter de la levure chimique. On va encore bien tourner. Et là, on va rajouter notre fromage blanc. Voilà. Et donc là, ici, on a 500 g de fromage blanc. Oui, c'est bien, 500 g. Donc, on va l'ajouter à notre mélange. On va rajouter notre fromage blanc à notre mélange. Voilà, comme ceci. Alors, si vous n'avez pas de fromage blanc, vous pouvez le faire avec du yaourt nature, ou même du yaourt aux fruits. Si vous aimez le fruit, vous voulez un goût fruité, vous pouvez utiliser du yaourt aux fruits. Et donc, voilà, c'est une recette qui est très... Généralement, tous les ingrédients sont à la maison. On peut facilement le faire régulièrement. C'est très bon pour le goûter, pour les enfants, même le petit déjeuner. Vous allez voir, c'est très bon. Et pour finir, on va ajouter la farine. Donc là, on a prévu 500 g de farine, 600 plutôt, 600 g de farine qu'on va ajouter à notre mélange à plusieurs reprises. Donc, on va les tamiser comme ceci. Voilà. À 2 ou 3 fois. Voilà. On va ajouter notre farine. Donc, on va tamiser notre farine. Voilà, 600 g de farine. On va tamiser. Alors, là, je vais me servir de la maryse. Je vais me servir de la maryse parce que, voilà, le fouet est devenu un peu plus difficile à utiliser parce que c'est une pâte qui est assez épaisse. Vous allez voir, quand on va faire le mélange, elle est assez épaisse. Du coup, je vais me servir de la maryse pour faire le mélange. Voilà. On va bien le mélanger avec la maryse. Bien mélanger le tout. Voilà. Les doses sont parfaites. 600 g de farine. Un pot de 500 g de fromage blanc. Et puis 4 œufs. Vous aurez une pâte épaisse comme celle-ci. Voilà. Il faut bien mélanger le tout. Donc voilà, vous mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte
assez épaisse comme celle-ci. Voilà. Regardez. Elle est très belle cette pâte. Donc voilà. Et c'est une recette où on n'a pas besoin de laisser reposer la pâte en fait. Du coup, on va passer tout de suite à la cuisson. Alors là, je suis en train de tester l'huile. Pour voir que l'huile est chaude, il faut plonger une spatule en bois dans l'huile. Et si ça fait des bulles, c'est que l'huile est chaude. Et donc, notre huile est chaude, on va passer à la cuisson. Comme d'habitude, suivez-moi. Je mets un tout petit peu d'eau dans la main, comme ça. Mais après, vous pouvez aussi le faire avec une poche à douille. Je mouille ma main, comme ça. Et ensuite, je prends une partie de la pâte que j'essaie de former une petite boule, comme ça. Et je le mets dans l'huile. J'ai ma technique à moi, mais vous pouvez utiliser une poche à douille si possible. Voilà. Et là, je vais essayer de faire des boules régulières. Voilà, comme ça, de même taille. Jusqu'à ce que la poêle soit remplie. Donc voilà ce que ça donne. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser une poche à douille. Ça donne encore des boules plus régulières. Donc voilà, moi j'arrive à le faire avec la main, mais vous pouvez utiliser une poche à douille. Ça va vous permettre d'avoir des boules plus régulières. Donc il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. Il faut à feu doux, petit à petit, on va obtenir des beignets bien dorés. Voilà, ainsi de suite. N'hésitez pas à tourner régulièrement jusqu'à ce que toutes les faces soient cuites en fait. Donc voilà, on a de très beaux beignets. On attend que ça soit un peu plus doré. Nos beignets sont bien dorés, on va pouvoir les sortir de l'huile. Donc voilà ce que ça donne, c'est très bon, ça sent très bon. Très joli, on a pu avoir des boules régulières. Donc nos beignets sont prêts. Alors on va les enrober de sucre. Et pour que le sucre puisse être bien accroché, on le fait pendant que c'est chaud. Donc voilà, là je vais le mettre là. Et je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre. Je vais ajouter du sucre. Voilà, je vais y ajouter du sucre. Comme ça. Voilà. Et je vais essayer de secouer. Voilà, je vais essayer de secouer pour qu'ils puissent tous avoir du sucre. Et pour le faire, il faut que les beignets soient chauds pour que le sucre puisse s'accrocher. Voilà. Ils sont bien enrobés de sucre.